Bonjour à tous. Désolée, je crois que la caméra va bouger assez souvent là. Alors, on se retrouve donc pour une vidéo déballage et découverte de la machine à coudre de chez Lidl. Donc, que j'ai acheté mercredi. Donc voilà. Je ne suis pas couturière, j'y connais rien en couture, j'y connais rien en machine à coudre. Vraiment débutante. Donc j'avais déjà une machine à coudre. Enfin, peut-on vraiment appeler ça une machine à coudre? Il s'agit de la Happy Stitch de chez We Are Memory Keeper. Vous voyez, je la porte à bout de bras. Donc c'est vraiment un jouet. Cette machine à coudre, celle-ci, donc coûte 160 €. On la trouve en vert et en rose. C'est plus quelque chose que les scrapeuses achètent parce qu'elle est présentée comme étant faite pour du scrap, pour coudre donc sur les papiers, sur les cartons, etc. Vraiment, elle est vendue comme ça. Du coup, c'est pour ça que c'est une des machines qu'on retrouve beaucoup chez les scrapeuses, alors qu'en réalité, c'est juste une machine à coudre, c'est tout. Et n'importe quelle machine à coudre peut coudre sur du papier, sur du carton, etc. Et même, elle est même pas très solide. Et là, pour le coup, on achète vraiment la marque et rien d'autre parce qu'elle est entièrement plastique. Il n'y a rien qui est en fer, même pas ça. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et moi, j'ai cassé un petit truc. Hop, ici, en fait, ici, il y a une espèce de petit... alors, je sais pas, je vais essayer de la montrer de plus près. Hop là. Donc, vous avez deux petites encoches ici. Je sais pas, oups, désolé. Je sais pas si on voit. Et en fait, dans ces petites encoches, normalement, il y a une petite pince qui permet de bloquer le fil qui est là. Et du coup, je crois que c'est à cause de ça que j'arrive plus à coudre avec, en fait. Alors, je dis ça comme si je l'utilisais très souvent. Franchement, depuis son achat, je l'ai acheté. Je l'ai utilisé peut-être 2 fois. Et j'ai voulu la réutiliser mardi et rien à faire, elle voulait pas coudre, elle voulait pas, franchement. Alors je l'ai pas payé 160 € moi, parce que je l'ai acheté sur Craftelier Espagne. Et chez Craftelier Espagne, contrairement à celui de la France, en fait il y a une partie reconditionnée. Donc ils vendent des produits reconditionnés. Et il y avait celle-ci et la rose pour 25 €. Donc au lieu de 160 €. C'est un modèle d'exposition qui n'a jamais servi, c'était ce qui était noté, qui est complètement neuf et il ne manquait que la prise. Donc c'est ce qui était noté. Moi j'ai donc payé ça 25 €. Effectivement, elle est arrivée dans ses emballages d'origine mais sans les accessoires qui allaient avec. Elle fonctionne très bien, enfin elle fonctionnait très bien. Et je n'ai juste eu acheté qu'une prise que j'ai acheté sur Amazon pour même pas 10 €. Donc franchement, ça valait vachement le coup. Donc, et je l'aurais jamais payé 160 €, je vous mens pas. Parce que quand je la vois sur, dans les halls des scrapeuses et qui l'utilisent, qui nous font une démonstration, qui nous montrent la légèreté de la machine et tout, j'aurais jamais payé ça 160 €. Ça c'est clair et net. Du coup, là, elle va servir de modèle d'exposition. Je ne sais pas si c'est réparable, en fait. Je vais voir. Je vais contacter American Craft pour voir si la petite pince qui est là, parce que vu qu'il y a 2 encoches et quelque chose qui peut être réparé, vu qu'on ne sait pas une machine française, franchement, pour trouver des pièces détachables ou pour la renvoyer, c'est une catastrophe. C'est ça qui est un peu dommage avec ça. Mais bon, voilà, c'est joli, ça servira de déco. C'est pas grave. Si c'est réparable, tant mieux, je la ferai réparer. Si c'est pas réparable, tant pis. Hein. Et donc, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, j'ai été faire des courses. Bon, franchement, ça m'a énervé, mais voilà, sans plus. Et j'ai été faire des courses à Lidl. Et là, je tombe sur cette machine à coudre. Donc, hop là, je vais baisser un peu comme ça pour voir. Donc cette machine à coudre qui était toute seule dans mon petit Lidl là, qui attendait preneur.
Et je l'ai donc prise, parce que franchement 75 € c'est pas cher, et comme l'autre ne fonctionnait pas, bah voilà. Et puis Lidl sont connus quand même pour faire des produits de super bonne qualité. C'est leur marque à eux, donc Silvercrest. Et elle fait, il y a 33 points contrairement à l'autre machine, donc avec beaucoup plus de choses pour la moitié du prix de l'autre, voire moins, parce qu'elle est à 75 €. Franchement, ça valait vraiment le coup. Si moi, mon Lidl est tout petit à Bobigny, il est celui où je l'ai acheté, donc c'est vraiment tout petit, il n'y a pas beaucoup d'arrivage, mais si vous avez un grand Lidl, il se peut qu'il y ait toujours la machine de disponible. Voilà, donc je vais découvrir ça avec vous. Je ne sais pas comment ça fonctionne, j'espère qu'elle fonctionne facilement. Je suis désolée pour le câble qui traîne un peu partout, c'est mon micro. Et j'espère que vous êtes assez haut, mais de toute façon je vais changer d'angle après. Donc là c'est vraiment pour la déballer. Voilà. Donc clairement déjà elle est beaucoup plus lourde que l'autre. Hein. Et en plus elle ressemble beaucoup à... j'ai vu, en fait, j'étais en train de regarder une vidéo, puis je vois la fille qui a une singère. Et elle est identique à la singère. Franchement, quand je l'ai vue, j'ai dit, tiens, elle a aussi la machine. Et puis après j'ai vu singère, je dis, ah. Donc là on a les documents de la machine, comment ça fonctionne, etc. je suppose. Ensuite, alors je vais faire ça par terre. Je sais pas si je peux faire comme ça. Ah, il y a un autre truc ici. En fait, je suis tellement bien mise, je crois. C'est pour protéger la machine. Ça, c'est vraiment bien pour la poussière, là. Là, l'autre, la Happy Stitch, franchement, pour le prix qu'elle coûte, il n'y a même pas un protège. Il faut les acheter séparément. Il faut les acheter à 6 € protège. Voilà. Et je suis posée par terre pour retirer la machine. Désolée pour les bruits. Toujours garder les protèges parce que s'il y a un problème, au moins les premiers mois, quoi. Si vous avez une grande maison, vous avez la chance de pouvoir tout garder et les garder le temps de la garantie, mais je sais pas combien c'est garanti, de temps c'est garanti, 2 ou 3 ans, je sais plus. Chez Lidl c'est comme ça, il me semble. Alors clairement déjà on est sur quelque chose de beaucoup plus lourd, hein. Je le tiens à une main mais c'est lourd. Hein. C'est pas... Hop. Ensuite, est-ce que je suis toujours dans le champ, je sais pas. Là au milieu il y a encore un truc, c'est la pédale. Voilà, et là on a un papier. Donc on a la prise, on a la pédale, d'accord. Où est la prise de la machine? Alors je vois qu'ici, donc il y a les 3 boutons, donc là pour la prise et probablement une autre prise. Comment ça? Ah non, c'est comme ça fonctionne que avec ça. D'accord, elle est là. Ça branche les deux. Attendez, c'est un peu bizarre. Enfin, moi j'ai l'autre et dans l'autre il y a 2 prises, donc c'est pas ça. Alors, est-ce qu'elles sont emmêlées? Alors, comment?
j'arriverai même pas à retirer ça. Voilà. Alors ici, il y a bien qu'une seule prise pour brancher les deux. D'accord. Donc ça connecte. Je sais pas. Alors j'ai qu'une seule prise pour le moment. Je vais voir ça. De toute façon, je ne vois pas trop où la connecter. Ok, donc je branche ça. Je vous change de position parce que là, c'est pas terrible. Et on va découvrir ça ensemble. Donc voilà, j'espère que c'est un peu mieux. Je crois que je suis toujours mal placée, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas encore branché. Alors, je voulais juste vous montrer. Donc voici la pédale. Et donc vous avez un câble qui est relié en fait à cette espèce de prise et vous avez les deux câbles ici ensemble, donc reliés à la même prise, qui ensuite, donc un qui est relié à la pédale et un qui est relié à la prise. Voilà, qui vient du coup se brancher ici. Alors, est-ce que ça a un sens à première vue? Oui. Ok, j'espère que la pédale n'est pas trop courte. Il y a une prise d'ailleurs. Ensuite, ici, derrière, je vais relever. Voilà. Vous avez un petit. C'était peut-être juste pour protéger, je sais pas. Donc vous avez un petit, une petite feuille. Je ne sais plus dans quel sens je filme encore une fois. Je crois que j'ai mis une caméra à l'envers. Donc, le papier qui vous explique donc qu'il faut tirer ça. Et vous avez un rangement dedans avec des petits outils. Et donc là, c'est le contenu des outils pour que comme ça, s'il vous manque quelque chose, enfin, je suis en train de voir que j'ai pas mon micro et que depuis là, je suis en train de parler dans le vide. Je sais pas si vous allez m'entendre du coup. Donc je vous disais que dans ce petit tiroir, vous avez donc les outils qui sont là. Ça vous permet en même temps de vérifier qu'il vous manque rien. Alors c'est dans une petite pochette qui s'ouvre. Vous avez ceci. Je ne sais pas à quoi ça sert les outils, hein, franchement là. Vous avez des bobines de fil, donc un bleu, un rose, un jaune, pas de blanc, pas de noir, dommage. Pourquoi des couleurs? Ensuite, donc là, il apparaît 3 bobines. Ça, c'est ici. Vous avez ceci. Je sais pas ce que c'est. Vous avez des aiguilles. Donc, il y a l'espace encore pour une aiguille. Donc, je suppose qu'elle est déjà... Ouais, il y a déjà une aiguille ici. Vous avez ça. Ça doit être pour l'entretien. Donc, probablement de l'huile. Alors, ça doit être pour remplacer quelque chose. Franchement, je sais pas. Hein. Alors là, il y a tellement de petites choses que voilà. Donc, un petit tournevis. Et il nous montre. Alors, si je tire, je crois. Non. Je sais pas. Ça. Alors, c'est dingue, on dirait une boîte à outils là. Un petit pinceau pour nettoyer. Vous avez ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc là, c'est une tête à changer en fait. Pour changer, je crois, ça
pour faire un truc en particulier, et des petites bobines, enfin des petites cassettes, je sais pas comment, ouais, je crois qu'on dit cassettes, je sais pas. Voilà, donc ça vous en avez 3. Vous avez ce petit outil dedans. Quand je vois ça là, je me dis ouh là là, il n'y avait pas tout ça dans ma machine. J'espère que c'est pas acheté un truc super compliqué là, parce que. Alors ça, ok. Encore une tête. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Moi, je vais appeler ça des têtes. Et donc ces 2 choses. Bon, ça c'est pour l'enfileur de fil là. Et un truc en mousse. Ok. Est-ce que c'est complet? Du coup. Donc il y a 3 cassettes. Ok. Il y a le petit truc là qui est déjà dedans. Ok. La pipette d'huile d'eau, je ne sais pas. Donc ça doit être ce dessin là. Donc 1, 2, 3, 4 têtes, parce que ça c'en est une. Donc c'est le cas. Donc le petit outil qui est là. Le petit outil qui est là. Le petit pinceau qui est ici, le crochet, hop, ces 2 petits trucs, ok, l'enfileur, ok, les 3 bobines, ok, et il manque ça. Alors après il y a une flèche sur, alors ça c'est le pinceau, alors, pourquoi ah je crois qu'ils sont ensemble en fait, d'accord, oui voilà, il est là. En fait, ça c'est, il me semble, pour découdre. Et il est en fait dans le pinceau. Voilà, comme ça. Ok, donc il y a tout. Je pense que cette vidéo va être longue. Non, ça va être, je vais vraiment juste découvrir comment ça fonctionne et c'est tout. Après, pour d'autres projets, je montrerai en vidéo. Alors, ensuite, ici, voilà, donc ça s'ouvre et c'est là qu'on vient insérer la petite caissette de fil. C'est ici qu'on vient la mettre. Alors, je vais lire les instructions tranquillement. Et regardez donc comment ça fonctionne, la brancher là, parce que la prise n'est pas mise. Donc là, vous avez 2 boutons. Ici, vous avez des boutons. Vous avez des boutons partout. Franchement, avec la pistiche, par contre, elle est tellement facile à utiliser. Mais il me semble que Lidl en avait fait une comme la pistiche, parce que ma soeur en avait acheté une qui m'a l'air moins compliquée que ça, qui était à 80 € chez Lidl également, et qui ressemblait beaucoup à mon Happy Stitch, bon, sauf au niveau du design bien sûr. Et là, bon bah, écoutez, on va voir, faut pas avoir peur de se lancer. Donc, je vais lire donc les instructions qui sont données avec et découvrir comment ça fonctionne. Puis je vais vous reprendre, je pense que je vais vous positionner et je vais essayer de trouver la meilleure position là, parce que là clairement vous êtes mal positionné. Je pense que c'est à cause de j'ai ajouté en fait un accessoire, un bras à mon trépied afin qu'on puisse que je puisse filmer à plat. Et là pour le coup c'est pas une bonne chose de filmer à plat. Donc je vais changer aussi l'orientation de la caméra. Et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon, alors, j'ai pas fini de lire les instructions, mais on va commencer donc par le début qui est tout simplement le bobinage du fil inférieur avec donc les accessoires qu'ils nous ont donnés. Je vais prendre le fil jaune. Et donc une canette, c'est pas cassette, putain je dis cassette, mais non c'est canette. Alors d'après ce qu'ils disent,
il faut le mettre là. Donc si vous avez une grosse bobine, ça sert les deux petits trucs. En fait, ça va tenir la bobine. Donc si vous avez une grosse bobine, il faut mettre celui-ci. Et il y en a un plus petit pour les bobines petites. Donc là, moi je vais mettre la petite bobine. Alors, donc voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc pour la grosse bobine, pour la petite bobine. Et apparemment ça se met dans ce sens, voilà, et ça permet donc de bloquer la bobine, vous avez vu, ça rentre dedans. Ok, ensuite, j'aurais peut-être dû chercher mon fil déjà. Alors... Donc voilà. Je débute, je découvre en même temps. C'est vraiment pour débutantes comme ça. Je vais avoir plein de gens qui sont couturiers peut-être. Et qui vont rigoler sur moi là. Mais rappelez-vous au début. D'après le schéma, je comprends qu'il faut venir bloquer le fil ici. Ça se soulève? Non? Parce que je vois qu'il y a un petit truc là. Est-ce que j'aurais dû retirer? Est-ce que c'est juste un truc pour protéger ça? Non, je pense que c'est comme ça. Ok. Mais du coup, c'est comment? Non, il y a un truc gris là qui gêne. Je sais pas si c'est fait pour protéger ou pas. Et ensuite, dans ce sens ou dans l'autre. Comme ça, je crois. Et donc ensuite, on vient... Qu'est-ce qu'on fait? Alors, placer la broche de la bobine secondaire sur le trou pour la deuxième broche de bobine. Alors, est-ce qu'il faut que je place sur le petit trou? Parce qu'en fait, là, moi, j'ai des bobines en fer, là, enfin, et en fait, il y a une petite encoche ici pour bloquer le fil, mais là, comme c'est un petit trou, je sais pas. Il faut que je le place dans le petit trou. Ah, je ne sais pas. J'espère que c'est pas ça, c'est compliqué là à mettre là-dedans, sinon. Ah, la méthode de... Il faut humidifier le fil là pour pouvoir le placer dedans. Voilà. Je le tiens. Ok. Ensuite, je viens le placer à l'intérieur. Voilà. Et je viens rabattre. J'espère que c'est bien ça. Du coup, c'est pas tendu. C'est pas grave. Ensuite, je vais donc démarrer. Là, il y a un petit trou, donc il y a la lumière qui s'allume automatiquement. On n'a pas de quoi pour l'éteindre. Ça s'allume et c'est tout. Et j'appuie sur la pédale. Et c'est pas ça. Ça l'a fait à côté. Pourquoi ça l'a fait en dessous? J'ai fait n'importe quoi. Ça commence mal. Pourtant là, ouais, il y a même le dessin ici. Il faut bien le passer dans le fil dans le trou. Comme ça, comme je venais de faire. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas assez abaissé ma canette dans le trou peut-être? Je sais pas. Allez, t'étais dedans. Pourquoi t'es sorti? J'espère que le fait que le fil soit complètement détendu ne pose pas un problème.
Et donc je viens le placer à l'intérieur comme décrit, ça ne rentre pas plus pourtant. Et je fais ceci. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon fil s'est pas mis dedans? Est-ce qu'ici je l'ai mis dans le bon sens? Donc comme ça, oui c'est ça. Je regarde le tracé ici, c'est comme ça, et puis comme ça. Donc non, c'est bon. Tac. Bon, du coup mon fil est totalement détendu. Tant pis, allez, je relance en espérant que cette fois ce soit bon. Voilà, là cette fois c'est bon. Ça a bloqué tout seul parce que j'ai atteint le max apparemment, ou bien j'ai bloqué le fil encore en dessous. Non mais non, il s'est encore bloqué en dessous. En fait il s'est enroulé en dessous. Oh, pourquoi ça fait ça? À quel moment ça s'est enroulé en dessous là? Bon allez, tant pis. Alors je viens couper ça et j'ai pas pris de paire de ciseaux et il n'y en avait pas dans les outils, il me semble qu'ils nous ont donné. Bon, est-ce qu'il n'y a pas normalement un truc là pour couper ici là? Hop. J'espère que c'est pas gênant ça. Écoutez, je vais recommencer avec un autre fil. De toute façon il n'y a presque plus rien ici. J'ai peut-être été mettre trop de fils là. Je vais recommencer avec le fil bleu. Et donc une cassette, hop. Je vais mettre peut-être un peu moins de fil dans la canette. J'arrête pas de dire cassette, mais c'est canette. J'ai un problème avec les canettes. J'ai soif peut-être, je sais pas. Alors, donc on le passe sous ce petit truc. Ensuite, on le met dans ce sens, on tourne ici et on vient donc le placer dans notre petit trou de la canette. Et on vient replacer la canette. Hop, voilà. Je vais faire un peu moins long de fil. Non, ah oui, ah bah oui, j'ai oublié de tirer là. Non, ça veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait de travers cette fois? Il est pourtant bien calé. Ah, mon fil s'est retiré, d'accord, j'aurais dû le tenir. Non, ce n'est pas compliqué, c'est juste un coup de main à prendre, je pense. Quand on n'est pas habitué, je préfère quand même mes petites canettes où je peux bloquer mon fil, ça va quand même plus vite. Parce que... Hop, voilà. C'est quand même mieux de le bloquer là. Donc là, je suis obligée de tenir en fait le fil pour... au début, pour pas qu'il retombe. Allez, on lance. Non, en fait, quand ça a tourné, ça l'a retiré. Je ne l'ai pas tenu assez fort. Oh, décidément. Ah, ces canettes en plastique, là, c'est nul. Déjà, c'est en plastique, c'est pas bon pour le... pour la planète.
Non, mais à moins qu'elle soit à l'envers, je sais pas, il y a un sens dans les canettes là? Non, je crois pas. Hein. C'est pareil, en haut, en bas, ça n'a pas d'importance. Allez, j'espère que c'est bon cette fois. Hop. Non, j'y arrive pas. Je devrais détendre peut-être un peu plus mon fil. Alors, tac, tac, tac. Ah, le test qui vous donne vachement envie d'en acheter une, dis donc. Hein. Bon, c'était pas mon but. Hein. Alors, c'est là. Déjà, je vois que dalle. J'aurais peut-être dû prendre aussi l'enfileur de fil là pour ça d'ailleurs. Je pense qu'il sert à ça en fait. Parce que normalement dans cette machine là, il y a un enfileur automatique. Ah non, attendez, c'est bien comme ça, c'est bien vers le haut. Alors il est où le problème? Donc ensuite je cale, j'ai mis plus de fil là, alors comme ça il m'échappera pas des mains. J'ai mis, voilà, j'ai détendu plus de fil. Voilà. Hop, je vais m'arrêter là. Et cette fois, j'ai pas de souci, le fil est bien dans sa canette et pas à côté. Juste tout à l'heure, j'ai pas dû faire les choses correctement. Voilà. Voilà pour la canette. Est-ce que je dois laisser le fil là sortir? Je sais pas. Déjà, il est trop long, je vais le couper. Donc ça, je vais faire après. Ensuite, ils nous disent pour enfiler le fil, on va rester sur le fil bleu, hein, vu qu'il est déjà là-dedans. Alors, ils nous disent d'abord de placer la bobine dans son compartiment que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais pencher la machine. J'espère que c'est pas un truc gênant si on la penche comme ça. Désolée, du coup, la caméra bouge. Donc ici, vous avez un boîtier. Comment on ouvre? Allez, comme ça. Ok, donc ça, on l'ouvre. Et ça, on retire. Comment on retire ça? J'ai peur de le casser. Je vais tirer là-dessus. Est-ce qu'il faut tirer là-dessus? Ah oui. Alors en fait, vous avez ici un truc là. Et non, c'est pas comme ça. Ah si. Il faut le tourner un petit peu. Ah, il y avait déjà une cassette dedans. D'accord. Mais il est vide. Ils auraient pu nous le remplir. Et du coup, là, je viens insérer ma bobine. Alors, il y a le fil qui... j'aurais dû couper le fil d'abord. Je vais mettre pour qu'il soit un petit peu plus court. Hop. Voilà. Je sais pas si ça va gêner ou pas. Donc là, il nous parle du sens du fil. Il faut qu'il se déroule dans ce sens. Ouais, apparemment c'est ça. Et donc j'ai ma petite cassette comme mon petit bidule comme ça, ma petite canette là, je la mets tac, tac, comme ça dans l'autre sens, je comprends pas. Alors, pour mettre en place ou extraire la canette, l'aiguille doit obligatoirement être relevée à fond. D'accord, bah, j'ai même pas relevé le truc, ou bien quand je l'ai rappuyé, c'est descendu, je sais pas. Alors, attendez, je vais la remettre comme ça. Hop, je vais remonter mon aiguille. Donc ici, vous avez... hop, ici, là, c'est pour remonter l'aiguille et la descendre.
Ensuite, donc ouvrir la couvercle, l'articuler, retirer la boîte à canettes en tirant sur le loquet de la canette. Maintenez la boîte à canettes d'une main. Introduisez la bobine de façon à ce que le fil se dévide dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites passer le fil dans la fond. Donc ouais, alors. Donc comme ça, ok. Donc c'était bien ça, j'avais bien compris. Donc là je mets et ensuite ils disent de bloquer le fil. Donc faites passer le fil dans la fente sous le ressort. Ok. Donc ici vous avez une petite fente. Ok, et ensuite on doit le passer en dessous, mais est-ce que ça va le faire tout seul? Enfin tout seul. Ah là, ah oui, c'est pas compliqué en fait. Et donc il doit pouvoir se lever ainsi. C'est bien ça. Et ensuite, tenez la boîte à canettes. Oh là là, j'ai un problème avec les cassettes. Hein. À canette avec l'index et le pouce par le loquet de la canette à donc le loquet c'est ça. Ok. Et donc je le remets à sa place de cette manière, mais est-ce que je dois tenir mon fil mon fil là, ou on s'en fout parce qu'il n'y a rien écrit. À première vue on s'en fout. Je le place. Ok, donc là je le remets à sa place. Du coup pour vous montrer c'est compliqué parce que vous allez rien voir en fait. Donc là j'ai relevé ça, hop. Comment on l'ouvre déjà? Et donc je le tiens comme ça et je dois le remettre à sa place tout simplement. Je sais pas si on voit ce que je fais. Hop. Et c'est tout, je pense qu'il est mis à sa place, tout bêtement. Ça va, c'était assez simple. Enfin, c'était... ça se trouve, je l'ai mal mis. Et ensuite, il faut remettre le petit tiroir donc à sa place. Hop. Allez. Ensuite, donc je vais mettre la bobine de fil. Donc là, ils nous disent de la placer là-dedans, encore une fois. Puis ensuite, il y a la petite flèche là qui dit qu'il faut le passer en dessous de ça. Ensuite, il faut venir le placer. Donc en fait, vous avez des flèches à chaque fois. Ça, c'est bien. Avec la lumière jaune, là, c'est pas terrible d'ailleurs. Pourquoi une lumière jaune? C'est horrible, les lumières jaunes. Et en fait, vous avez des flèches. Donc une flèche qui descend, une flèche qui tourne et qui remonte. Donc c'est ce que je vais faire. Et à partir de là, je ne sais pas. Alors, à partir de là, c'est quoi? Donc jusque là, tout allait bien. Donc normalement, il faut le faire passer dans le petit crochet. Bon, bah c'est un peu comme pour n'importe laquelle. Donc là, je ne vois pas le crochet, c'est ça le problème. Je vais... Alors déjà, cette vidéo va être super longue, rien que pour réussir à mettre le fil. Je comprends pas. Le crochet, on ne voit pas. Comment je vais le passer dedans? Il ressort pas le crochet. Ouais, j'ai beau. Ah si, voilà. Du coup, comme ça. Là, il est dedans.
je redescends et ensuite, je sais pas comment je vais vous montrer, j'ai jamais fait ce type de vidéo, donc je ne sais pas comment faire pour vous montrer. J'ai l'habitude de filmer à plat. Alors, en fait là, juste ici, en dessous de ça, ma voix part en cacahuète, désolée, il y a un petit espace et donc il faut placer le fil à l'intérieur. Désolée, j'ai la voix qui part. Et ensuite placer notre fil dans l'aiguille avec l'enfileur d'aiguille. Je comprends pas, c'était pas censé être un truc enfileur d'aiguille automatique? Vous pouvez utiliser l'enfil aiguille comme aide au tricot, bref, c'est des machins. Alors, ouais, alors soit on fait ça, soit on l'utilise avec le enfileur, le truc automatique. Le truc automatique est juste à côté. Donc il y a un... Ok. En fait là, est-ce qu'on... Là on voit pas en fait. Si, enfin on voit mais pas super bien. Vous avez ici un petit crochet. Donc une fois que vous avez passé votre fil ici dans le petit truc là, vous venez placer votre fil dans le petit crochet ici et abaisser l'espèce de levier qui est là, vous voyez. Et normalement, ça vient enfiler l'aiguille. Bon. Ok, on va tester l'enfileur d'aiguille. Alors déjà, je vais passer mon fil dans le petit crochet qui est là. Alors, en tenant la machine comme ça, j'y arrive pas, je vais la remettre droite. Hop. Donc j'ai changé d'angle de vue, j'espère qu'on voit bien. Alors arrivé ici, donc j'ai descendu mon fil et en fait juste ici, donc vous avez le petit crochet que j'essaie de vous montrer. Et donc il faut placer le fil, moi je le tiens comme ça, je trouve que c'est plus facile, c'est ce que je faisais avec mon autre machine. Et on vient placer donc le fil à l'intérieur. Ok, donc jusque là tout va bien. Et pour donc enfiler le fil automatiquement, donc c'est ici. Et d'après le dessin que je vois, ouais c'est ça, ouais, donc il faut le placer de cette manière, le tenir comme ça et bien abaisser ça, vous avez vu, il y a un truc à tourner et y glisser notre fil et du coup, non, attendez, ok, je recommence, donc, non, alors d'abord je mets mon fil, je le tiens, j'abaisse bien, hop, je mets donc là, je pense qu'il ne faut pas que je tienne trop fortement mon fil. Si c'est bon. Là, en fait, je vois derrière qu'il l'a attrapé. Et que je devrais à l'attraper aussi parce qu'il revient sinon. Alors, il n'est pas censé rester accroché au crochet, voilà. Donc là, mon fil est ici. Vous voyez, j'ai plus qu'à tirer dessus. Si j'arrive à l'attraper. Allez, mais voilà, voilà, voilà. Et hop, il est dedans. Ensuite, le chasse m'a miaulé, je suis désolée. Normalement, il faut passer en dessous. Hein. Moi, je sais pas, c'est ce que je fais avec ma autre machine.
Donc voilà, je vais le laisser comme ça pour le moment. Ensuite, concernant la canette, donc là, je l'ai dans les mains. Puisque je l'ai retiré de son bidule pour refaire montrer du coup comme je vous ai remis. Donc, j'espère qu'on verra bien. Hop, désolé. Alors en fait ici, donc vous ouvrez et vous avez donc ceci qui sert à mettre la canette. Alors là, vous tirez ça et vous attrapez votre canette. D'accord. Votre canette. Non, la canette est dans la main. Ce truc là, je sais pas trop comment ils appellent ça déjà dedans. Et là, vous prenez votre canette avec le fil. Ils disent bien qu'il doit être dans ce sens. D'accord, donc il se retire comme ça. Et il vient donc s'insérer là-dedans. Et ensuite, vous avez cette petite encoche là qu'on voit ici. Vous attrapez votre fil, vous venez le mettre dans l'encoche et vous venez donc le tirer là, hop là, de manière à ce qu'il vienne par ici. Voilà, on a entendu un petit bruit, je ne sais pas si on l'entendra. Et donc votre fil est mis. Ensuite, ce qui dépasse, ben, je sais pas, ils n'en parlent pas. Donc ils disent de revenir remettre la cassette en tirant la cassette, oh là là, décidément, la canette et donc le range canette, hein, je sais pas trop comment l'appeler. Donc donc le tenant comme ça, là, comme tout à l'heure, et en venant le replacer. Et là, c'est quand même un peu compliqué, je trouve. Enfin, moi, je le tiens pas super bien là. Je pense que c'est une habitude à prendre. Bref, on va le tenir et tout simplement venir remettre ça à sa place. Il faut pas que ça bouge, il faut qu'en fait ça là, ce soit vers le haut, il va se coincer. Il y a une espèce de petite encoche là, il va venir se coincer et une fois qu'il est coincé, on lâche et normalement c'est bon. Ensuite, il faut venir donc attraper le fil, donc sortir le fil à l'intérieur. Et pour ça, il faut bouger la molette qui est sur le côté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est ce qui est écrit. Alors, il faut tenir l'autre fil, c'est aussi ce qui est écrit. Et commencer à abaisser et faire un tour complet. Là, je vois que ça me l'a attrapé. Est-ce que j'ai fait un tour complet? En fait, il y a un petit, oui, il y a un petit trait sur le truc. Et quand c'est fait, il faut tirer sur l'autre fil. Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Ça bloque là, j'y arrive pas. C'est bon, c'est pas bon. Oui, il est là, mais bon, il n'est pas beaucoup sorti. Pourquoi il n'y a pas grand chose qui est sorti? Bref, je vais tirer dessus, c'est tout. Hop, voilà. Et donc, je le mets en arrière. Et normalement, bah, c'est bon. Ensuite, on nous parle de tension du fil. Désolée, je vais encore vous bouger. Moi, je vais essayer. J'espère que vous n'êtes pas à contre-jour. Alors, ce petit bouton-là qu'on voit ici, c'est la marche arrière. Donc, voilà. J'espère que je vous ai bien placé. Je n'ai tellement pas l'habitude de filmer comme ça. Et surtout, vous n'êtes pas à contre-jour. Alors, c'est pas la machine qui est... En fait, j'ai mis la caméra un petit peu bizarrement. Mais bon, peu importe. Alors, du coup, ici, vous avez le bouton tension. Donc, d'après ce que je lis dans le
dans le manuel. Où est-ce que c'est? Donc on nous explique un petit peu comment choisir la taille des aiguilles. Donc là la marche arrière, ok. Je découvre, je découvre. Et donc on a dans le manuel, donc pour sélectionner les points, la couture au point droit et position d'aiguille. Alors je sais même pas, oui alors c'est de toute manière ce qui m'intéresse. Et en même temps on nous parle de la largeur des points ici. Pour la largeur du point, pour les différentes largeurs, ok. Donc ici vous avez la tension qui est mise sur auto, donc je vais laisser ça sur auto parce que je n'y connais rien. Et ici vous avez pour la largeur des points, donc il faut tourner, vous avez de 0 à 5. Ouais. Et pour choisir donc sa largeur des points. Donc ici vous avez les différents points. Et d'après ce que je comprends, donc là vous avez en noir, en bleu et en rouge. Et ici en fait vous avez donc en noir, en bleu et en rouge également. Enfin deux S1 en bleu et S2 en rouge. Donc si vous voulez faire les points bleus, il faut sélectionner donc le S1, le tourner. Je sais pas si ça a un sens. Il n'y a pas de flèche. Donc voilà. Donc S1 pour tout ce qui est en bleu. Je vois pas vraiment la différence pour le moment. Enfin, j'ai l'impression que c'est juste une histoire d'épaisseur. Probablement par rapport aux tissus qu'on utilise. Hein. Les tissus les plus épais, il faut faire des trucs plus épais. Je sais pas. Je connais rien en couture. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Et donc, si vous voulez faire les points en rouge, vous tournez sur ce qui est en rouge. Voilà. Et pour tout ce qui est en noir, donc c'est ici. D'après ce qui est noté. Donc là, vous avez donc la tension. Et là, ici, vous avez pour sélectionner les points comme ça. Et le reste, c'est pour les zigzags. Pour que ce soit plus ou moins serré. Donc ça, c'est vraiment ici, là, ce qu'on voit, c'est pour que ce soit plus ou moins serré. Et je suppose qu'on met à 0 pour le reste des points. Il n'y a pas écrit. Enfin, il doit être écrit un peu plus loin. Puis il doit y avoir plus d'explications en détail, je ne sais pas. Ensuite, on a tout ce qui est pied pour fermeture zippée, etc. Donc là, ce sont... bah là, il nous parle de pied qui est ici, en fait. Bon, on n'appelle pas ça une tête, mais un pied. Hein. Je suis à côté de la plaque, comme vous pouvez le voir. Tout à l'heure, j'ai appelé ça un pied, une tête, voilà. Et après, on nous parle du zip. Alors là, c'est pas du tout ce que je veux faire. Alors, je n'y suis pas du tout. Alors, on est passé du mode d'emploi à des trucs un peu trop complexes dans le magazine. Je pense qu'ils auraient dû commencer par le point droit, tout bêtement. Où ils partent du principe que si on achète une machine à coudre, on sait déjà coudre. Voilà, moi, il y a pas plus d'explications que ça. On est dit aux petites pannes. Ouais, on verra ça plus tard. Entretien de la machine, ok. Appliquer point feston, donc ça doit être les différents pieds qui sont avec. Alors point zigzag, point overlock, point pied boutonnière, point triple. Franchement on est passé, pour moi on est passé du coq à l'âne, ou du coca light comme dirait une certaine reine des paillettes. Mais ouais, alors d'accord, donc juste aller tout droit, c'est pas expliqué. Alors, quand on débute totalement, voilà. Bon, il y avait un livre qui s'achetait à côté, je crois que c'était dans les environs de 8 euros, ou 10, enfin ouais, 8 ou 10 euros, je sais plus. 8 euros, je crois. Je pense que c'est un petit peu fait exprès, de manière. Enfin, c'était un truc pour débutantes, je sais plus. En fait, je sais même plus. Je sais qu'il y avait un livre à côté, je n'ai pas vraiment fait attention, mais je pensais que. Il y avait un minimum plus d'explications là-dedans, quoi. Et apparemment, non. Donc là, on nous parle de la sélection des points. Mais vraiment, ça s'arrête là, quoi. D'accord. Donc juste comment passer le fil, comment remonter le fil. Il nous parle du bouton retour en arrière. Puis ensuite, on a juste les aiguilles et les fils, à quoi ça correspond. Et c'est tout. Bah, enfin, à quoi correspondent les différents boutons, mais voilà. Ça ne nous dit pas d'aller tout droit, tout bêtement, comment démarrer et tout. Bon, bah après, c'est de l'apprentissage, hein, c'est tout.
Ok, donc ce que je vais faire, je vais laisser en mode auto et je vais prendre le point classique là. Là, je vais mettre, je sais pas, 0. Je pense que ça doit être. Oups, je pense pas qu'il faut tourner. Je sais pas, ça me fait un bruit bizarre. Et ici, je sais pas. Apparemment, ici, il faut être à 1 ou à 0,5, ce qu'ils disent. On peut sélectionner. Voilà. Alors, ça bloque quand je tourne au bout d'un moment. Donc, je vais mettre comme ça. On dit généralement que le tissu, le fil et l'aiguille sont épais, plus le point doit être long. Bon, je ne sais pas quoi choisir ici. Je vais laisser à 0, je vais voir ce que ça donne. Hop là, donc j'ai pris un tissu de chez Action. En fait, je n'ai pas de tissu à la maison, enfin, à part les tissus Action parce que je m'en sers dans le scrap, mais ça s'arrête là. Je suis pas couturière, hein, donc je fais pas de choses. Et que j'ai pris, comme le fil est bleu, j'ai pris donc du tissu noir, tout bête, tout simple. Et je vais faire juste un point pour voir. Enfin, je vais tester. Normalement, c'est bien de faire le premier point ensemble. Alors, si j'abaisse pas ça, ça va rien faire du tout, voilà. Et il faut que j'allume aussi, ce serait bien. Je me demande si on peut changer la petite lumière pour une lumière blanche, là, parce que la lumière jaune, là, quelle horreur, je comprends pas. Et voilà, donc je me lance. je me lance. J'ai jamais fait de couture, alors je sais pas trop ce que ça a donné. Donc là, j'appuie là. Ouais, est-ce que ça se bloque? Non, ça ne se bloque pas. Il faut que je le fasse. Ok. Et donc je tire vers l'arrière. Hop. Et je viens le couper. J'ai pas coupé le second. Ah, bah oui. Non, j'ai pas coupé le second. Hop. C'est tout de travers, forcément. C'est... Je sais pas si on voit ce que ça donne. C'est bizarre, ça ne fait pas des trucs doux. C'est peut-être trop resserré dans ce cas, je sais pas. J'ai bien sélectionné le point. Ça se trouve, j'ai pas sélectionné. Si, j'ai sélectionné. C'est trop resserré alors. Pourtant, je suis à 0. Donc ici, je devrais peut-être être à 0 aussi. Je vais voir la différence. Donc voilà ce que ça a donné. Bon, évidemment, c'est tout travers. J'ai pas tenu le truc. Hein. Voilà. Donc là, c'est quand j'ai fait le point arrière pour bloquer mon fil. Je vais tester ici en mettant à 0 parce que je voulais un point plus éloigné en fait. Ok. Donc là j'ai mis à 0. Et bon, bah, je me lance. Pourquoi ça part pas cette fois? Est-ce que ça bloque le truc? Non. Qu'est-ce qui se passe? Alors
Alors ça part pas. Alors quand c'est à 0, je crois que ça part pas. Donc il faut le tourner à 0,5. Ok, alors ça me donne la même chose du coup. Alors si je change ici, je mets à 1, je vais mettre à 5. Je vais voir. On va voir la différence. Je vois aucune différence. Derrière. Non, je vois pas de différence. Pourquoi je vois pas de différence? Je mets ça à 4 pour voir. Ouais, là je vois une différence. C'est même trop desserré du coup. Alors, après il faut jouer, enfin il faut jouer avec les boutons non, hein, normalement non. Mais j'ai l'impression que ça me change surtout la vitesse à laquelle part la machine. Bon, je vais pas faire, sinon je vais le faire. Allez hop. Alors pour le coup c'est très moche, mais bon c'est pas grave. C'est juste un test. Alors donc j'ai commencé, ça a fait ceci. Ensuite quand j'ai changé, voilà, donc je voyais pas la différence. Et c'est là qu'on voit la différence. Là, ils sont très 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 larges, beaucoup trop larges d'ailleurs. On dirait que j'ai fait de la broderie à la main. Et là en fait c'est juste parti beaucoup plus vite. Mon tissu est fin donc en fait ça, on voit à travers. Donc voici pour l'essai. Bon, bah écoutez, j'ai envie d'essayer un zigzag pour voir. Avec, bah, je vais les desserrer, je vais laisser desserrer. Je vais laisser à 0 là-bas et je vais mettre un zigzag. Je vais mettre celui d'à côté. Hop. Bon, là, ça fait aucun zigzag. Je pense que j'ai mal tourné. Ici, ça va trop. En fait, j'ai l'impression que ça c'est juste pour augmenter la vitesse et non pas la largeur. Je n'ai pas compris là. Voilà, là j'ai des zigzags. J'ai pas tenu du tout mon fil, j'ai fait n'importe quoi. Peu importe. Mon tissu, je veux dire mon fil. Ah, pourquoi j'arrive pas à le tirer? Mon aiguille n'est pas remontée, d'accord. Alors je sais pas ce qui se passe là, mais j'arrive pas à tirer sur mon fil, sur mon tissu pour le retirer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà.
Donc là, on a des zigzags très moches parce que j'ai pas donné le tissu. Alors au début, ça m'a pas fait de zigzag parce que, alors on voit pas, j'avais pas changé ici. Donc si on change pas ça, eh ben, on n'obtient pas nos zigzags. Ok. Ben, je regrette pas mon achat pour le moment, en plus pour le prix, franchement, voilà, nickel. Elle fait des pans beaucoup plus resserrés que celle que j'ai, la Happy Stitch là. Je trouve ça très sympa, à condition de savoir le faire, parce que là c'est tout de travers, c'est tout moche. C'est pas très grave. C'était juste un test. Voilà, hein, vous avez bien vu que j'étais totalement débutante, que c'était vraiment une première prise en main. Je ne sais pas du tout comment fonctionne une machine à coudre. Je ne sais pas du tout coudre. Je vais donc m'entraîner, regarder des tutos, voir si j'arrive à bien la prendre en main et vous montrer. Donc si j'arrive à faire des jolies choses avec. Si vous voyez jamais rien là-dessus, c'est que je l'ai abandonné dans un coin. C'est pas le but, évidemment. Je vais m'entraîner. Hein. Si mes soeurs y arrivent, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. En plus, je vais faire des découpes sur tissu avec ma Cricut Maker là, et je vais essayer de faire des petites choses, etc. Bon, déjà, je vais essayer de faire simple, d'aller droit, et ensuite on verra bien pour les projets. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, en espérant que ça ne vous a pas trop ennuyé, parce que franchement j'ai eu plein de petites galères et que j'ai réussi à filmer ça quand même correctement, j'espère. Voilà. Sinon je recommencerai tout mon montage, enfin toute la vidéo, c'est pas grave. Allez, bye bye.